Madame Viviane Vuillermoz, conseillère départementale de la Côte d'Or, qui représente Monsieur le Président et qui va vous adresser quelques mots d'accueil en son nom dans ce palais des archives départementales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, bonsoir, Messieurs. Donc, je me présente, Viviane Vuillermoz, conseillère départementale de Côte d'Or sur le canton de Chevigny-Saint-Sauveur avec le maire, Monsieur Guillaume Ruet, mon binôme. Je représente ce soir le président François Sauvadet, qui n'a pas pu se libérer en raison d'une contrainte d'agenda de dernière minute. Il aurait souhaité être parmi nous et m'a chargé de bien vouloir l'excuser. Monsieur le préfet voudra bien m'excuser de bousculer quelque peu le protocole. En m'adressant d'abord à vous, monsieur Jean Grenier-Godard, qui fut un acteur et demeuré un témoin de toute l'histoire que nous découvrons dans cette salle. C'est grâce à vous, par vous, et aujourd'hui pour vous, que cette exposition est inaugurée. Sur les 4 murs de cette pièce s'étalent les souvenirs de vos très jeunes années. L'enfance insouciante, mais qui s'arrête quand vous avez 10 ans et que, obéissant aux consignes de votre mère, vous devenez un acteur de la résistance. Tant de visages connus, tant de noms jadis prononcés par votre mère, et le souvenir de votre frère aîné, René, tombé en martyr de la résistance et de la liberté. Au début de cette inauguration, nous comprenons quelle émotion vous étreint, quel souvenir vous submerge. Peut-être votre frère avait-il appris à l'Institution Saint-François, tout près d'ici, rue Vannerie, ce poème que Charles Péguy écrivait 1 an avant de tomber au champ d'honneur. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Je m'adresse aussi à votre épouse et à vos enfants, ainsi qu'à vos voisins. Ainsi qu'à vos cousins. Excusez-moi, messieurs. Je suis émue. À tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu du quartier Saint-Michel, où se déroula, voici plus de 80 ans, une aventure d'une audace folle. J'accueille aussi bien volontiers les descendants des autres membres du réseau, fédérés par Madame Blanche Grenier-Godard, qui nous regarde depuis le manteau de la cheminée, par son fils René, votre grand frère, avec l'aide discrète et efficace de votre père. Vos familles respectives ont participé à la lutte contre l'envahisseur nazi. Nous nous inclinons devant l'action de vos parents, oncles, tantes, cousins. Vous avez aussi contribué en prêtant des documents familiaux et en confiant des souvenirs intimes à la mise en place de notre exposition et à l'écriture du livre qui l'accompagne. Mais je veux aussi accueillir au nom du département de la Côte d'Or les successeurs des membres du réseau. Cheminots du dépôt de Périgny représenté par M. Éric Sinotti, directeur régional de la SNCF, et Hubert Jahan, directeur du Technicentre. Les gendarmes de Chevray-Chambertin, représentés par M. le général Pascal Hurtaud, commandant l'école de gendarmerie de Dijon, surveillant de prison, représenté par Mme Pauline Rossignol, directrice de la maison d'arrêt de Dijon, soldats et officiers représentés par M. le colonel Pierre-Alain Schweitzer, commandant le 511e régiment du train d'Auxonne. Mesdames et messieurs, vos prédécesseurs ont joué un rôle décisif dans l'action du réseau Grenier-Godard. Ce rôle était discret, évidemment, et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, grâce à cette exposition et au livre de Dimitri Vouzel, chacun pourra découvrir comment les gendarmes, les surveillants de prison et les cheminots ont eux aussi payé un lourd tribut à la liberté de notre pays. Votre présence, Monsieur le Préfet, Monsieur Fabien Sudry, Monsieur le député, Monsieur Benoît Borda, Monsieur le procureur général, Monsieur Poquet du Haut-Jussé, donne à notre manifestation un lustre particulier.
Elle manifeste la reconnaissance des institutions de notre pays à l'égard du réseau Grenier-Godard. Il y avait eu, certes, en 1949, la pose de la plaque rue Saumaise par M. le chanoine Kir, alors maire de Dijon. Il y avait eu, en 1950, les émouvantes cérémonies sous l'Arc de Triomphe et sur l'esplanade des Invalides, à Paris. Mais depuis, le réseau Grenier-Godard avait glissé dans l'oubli. Vous qui représentez respectivement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, vous marquez l'hommage rendu par la nation tout entière à ceux qui, dès la fin du mois de juin 1940, n'ont pas cédé au fatalisme, au découragement, à la lâcheté. Vous-même, cher monsieur Grenier-Godard, qui avez reçu en 1950 la Croix de guerre 39-45 pour les actions que vous aviez menées entre les âges de 10 et 13 ans, avez renfermé tous ces souvenirs dans une valise, au sens propre, et dans une valise de votre mémoire, au sens figuré. Et vous avez vécu votre vie loin d'ici, en famille, au bord de la Méditerranée. Et vous avez été l'un de ceux qui ont construit les 30 Glorieuses. Certes, Madame votre mère vous rendait visite à Monaco, mais vous lui aviez demandé de ne rien raconter de ce qui nous rassemble aujourd'hui. À votre fille Evelyne. Avec votre épouse, vous ne souhaitiez pas, ni l'un ni l'autre, faire l'étalage des actes héroïques menés par vos familles respectives dans le cadre de la résistance. Quant à votre fils cadet, Luc, plus jeune, s'il porte comme second prénom celui de votre frère aîné René, il ignorait tout, ou presque, de cette histoire. Il a fallu la délicate ténacité de M. Dimitri Vouzel, professeur agrégé au lycée Charles de Gaulle, dont je salue le nouveau proviseur. Docteur en histoire et en charge du service éducatif des archives départementales de la Côte d'Or, pour ouvrir la valise des souvenirs. Voici 3 ans, les archives départementales avaient récupéré, via leurs voisines du Jura, 3 boîtes contenant les dossiers d'homologation du réseau. Dimitri Vouzel s'est emparé de l'affaire. Par la grâce du confinement, il a eu le temps d'étudier ces documents, à rechercher les descendants, à dévider les chevaux du réseau. Car quoi? De plus difficile que d'écrire l'histoire d'un réseau de résistance. Blanche Grenier-Godard n'écrivait rien, évidemment. Tout était dans sa tête, tout. Membre du réseau, modalités d'action, groupe de juifs, de prisonniers, de résistants en fuite à faire transiter. Malheur aux résistants qui couchaient les informations sur le papier. La première perquisition, la première rafle, la première fouille leur était fatale, et elle était fatale à tout le réseau. C'est donc un travail de reconstitution à la fois massif et minutieux, tenace et souple, que s'est livré Dimitri Vouzel. Madame l'inspectrice pédagogique régionale, soyez remerciée de nous prêter ainsi quelques heures par semaine. Monsieur Vouzel, non seulement il accueille avec l'équipe des archives départementales les classes, les grandes sections au master ou à Sciences Po, non seulement il prépare des séances en lien avec les archivistes et les enseignants, mais il écrit l'histoire. Il fait de nos archives un matériau pédagogique pour les élèves et étudiants de Côte d'Or, mais aussi pour les classes belges ou polonaises qui visitent notre département. Mais de surcroît, il écrit des livres d'histoire, des catalogues d'exposition. Monsieur Vouzel est enseignant à 100%, historien, citoyen à 100%, enseignant à 100%. Vous allez me dire que cela fait beaucoup de pourcentage et les archivistes ont parfois un peu de mal à suivre. Plus sérieusement, son travail et son action sont à l'honneur de l'éducation nationale. Je salue également son épouse, Carole, première lectrice du livre.
Je remercie Monsieur le professeur Jean Vigreux, directeur de la Maison des sciences de l'homme, et Madame Marie-Ange Fougère, directrice des éditions universitaires de Dijon, avec toute leur équipe. Ils ont fait bon accueil à l'ouvrage et chacun pourra en constater la qualité éditoriale. Je veux dire notre gratitude au Mémorial de la Shoah que nous accueillons une nouvelle fois, et ce n'est pas la dernière, en la personne de Madame Marinée Bambi, aux archives départementales. Le département est honoré de contribuer à son œuvre pédagogique et scientifique. Demain, l'exposition sera présentée par messieurs Vouzel et Grenier-Godard au public et à l'association des Amis des Archives de la Côte d'Or. Après-demain, une cérémonie patriotique aura lieu au cimetière des Péjos sur la tombe de Blanche Grenier-Godard. Je remercie à cet égard Monsieur Bruno Dupuis, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Côte d'Or, pour l'aide morale et matérielle qu'il a apportée à notre exposition. Je veux aussi féliciter l'équipe des archives départementales pour la mise en place de cette exposition. Les archives de la Résistance, ce sont des documents infimes, photographies de petit format, papiers de guerre de mauvaise qualité, souvenirs minuscules. Monsieur Frédéric Petot en a fait, aux côtés de Dimitri Vouzel, une exposition où l'histoire et l'émotion se rencontrent. Cher Monsieur Grenier-Godard, chers descendants et successeurs des membres du réseau, il y a 80 ans, vous étiez à la peine. Il est bien juste qu'aujourd'hui, vous soyez à l'honneur. La devise choisie par René, mort à 19 ans en camp de concentration dans des conditions qu'une abominable photographie nous laisse imaginer, était prier, souffrir, se taire. L'œuvre de la famille Grenier-Godard et de tout le réseau qu'elle a déféré représente ce que l'humanité peut produire de plus beau. Le courage désintéressé et inconditionnel, l'intelligence en action, le sens pratique des besoins réels, la conscience aiguë du devoir, l'esprit de famille au service d'autrui, l'ingéniosité dans l'adversité, la gratitude naturelle, l'héroïsme sans tapage. Gloire et honneur au réseau Grenier-Godard. Nos expositions d'archives sont faites d'encre et de papier. Et je peux vous dire que réunir des documents pour une exposition consacrée à un réseau de résistance clandestin est une gageure, car par définition, comme vient de le dire Madame la conseillère départementale, les chefs de réseau n'écrivent rien. Tout était dans la tête de votre mère. Tout part néanmoins des attestations et des dossiers d'homologation qu'elle rédige après la fin des hostilités. Mais ce matériau d'encre et de papier était épars à travers l'Europe, et c'est le grand mérite de Dimitri Vouzel que de l'avoir rassemblé et ordonné. Le vilain papier de guerre et d'après-guerre est jauni, les encres ont pâli. Les documents que vous allez découvrir n'ont rien de spectaculaire, mais approchez-vous, lisez-les, scrutez-les. Ces pièces d'aspect modeste racontent toute une histoire, et une histoire bouleversante. Car, en sus d'encre et de papier, l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui est faite de sang et de larmes. Cher Monsieur Grenier-Godard, c'est le sang versé par votre grand frère, ce sont les larmes versées par votre mère qui a attendu son retour si longtemps. C'est le sang de ces Français ordinaires, offerts spontanément dès juin 40. Ce sont les larmes de ceux qui les pleurent. Quand je me promène aujourd'hui dans le quartier, je crois voir un petit garçon en culotte courte, l'œil malicieux, en train d'imaginer le prochain jeu ou une bonne farce.
Madame Grenier-Godard voit à qui je fais allusion. Mais je vois qu'il est suivi, l'air de rien, d'un groupe d'hommes qui sifflotent. C'est le jeune Jean Grenier-Godard qui emmène des évadés, des juifs, des résistants jusqu'au dépôt de Périgny. Au mois de juillet dernier, repassant devant l'appartement du 43 rue Saumaise, je me suis figuré ce matin-là où votre père, votre mère et votre frère ont été raflés par les nazis. Et il y a 80 ans, au mois de septembre 1942, avec votre père, rentré d'un séjour de 3 semaines à la Gestapo, les dents et les côtes fracassées, vous êtes dans l'angoisse. Vous ne savez pas encore que votre mère va passer 3 ans en détention, ni que votre frère ne rentrera pas des camps de la mort. Je songe ensuite au beau jeune homme de 20 ans, et Madame Grenier-Godard voit à quoi je fais allusion, que vous êtes devenu lorsque, dans la cour des Invalides, vous recevez, outre la croix de guerre 39-45, pour vous-même, la Légion d'honneur que votre frère René a méritée à titre posthume. Décoration bien lourde à porter. Prier, souffrir, se taire, ce n'est pas une devise d'insouciance. Après la guerre, votre mère s'emploie à faire reconnaître tous les membres du réseau. Le portrait de votre frère portant un crêpe est à la place d'honneur dans la maison. Et l'on comprend que vous ayez eu envie de faire votre vie avec votre épouse, avec vos enfants, ailleurs que dans ce Dijon qui est si marqué pour vous par l'angoisse, la tristesse, la faim, les difficultés financières et le deuil, bien sûr. Il y a 80 ans, cher monsieur Grenier-Godard, vous avez été héroïque. Aujourd'hui, je vous trouve bien courageux d'avoir accepté de revenir sur ces lieux, chargés pour vous de souvenirs bien pesants. Vous avez retrouvé dans l'exposition le nom et le visage de tous ces soldats de l'armée des ombres que votre mère et que votre frère avaient si bien su fédérer. Des Français de toutes origines, de toutes conditions, de toutes opinions. Vous avez revu les images du Dijon occupé par l'armée nazie, de la BA-102 transformée en front de stalag, des devantures des magasins qui furent des relais du réseau. Vous avez vu aussi les lieux de détention de votre mère et de votre frère. Et vous la retrouvez après la guerre à sa table de travail, rue Saumaise, occupée à remplir ces fameux dossiers d'homologation. Vous revivez enfin les émouvantes cérémonies de Dijon en 1949 et de Paris en 1950. Depuis lors, la vie a suivi son cours. Mais avant que ne disparaissent les ultimes acteurs de cette aventure française, nous avons voulu vous convier tous à voir, à comprendre, à admirer, à pleurer peut-être aussi. Nous sommes honorés, et le mot est bien faible, de mettre aujourd'hui en lumière ce singulier réseau de résistance, dont le chef fut une femme et dont les lieutenants furent ses très jeunes fils. Le 15 novembre 1941, le général de Gaulle fit un grand discours à l'Albert Hall de Londres, berceau de la démocratie, et alors l'une des capitales du monde libre. Et voici ce qu'il disait. « Au moment où tout paraissait crouler dans le désastre et dans le désespoir, il s'agissait de savoir si ce grand et noble pays, livré à l'ennemi par la plus atroce trahison de l'histoire, trouverait parmi ses enfants des hommes assez résolus pour ramasser son drapeau. Oui, notre grand et noble pays a trouvé, il y a 80 ans, à Dijon, des hommes parmi ses enfants. » Alors je vais laisser parler Blanche en fait, donc j'ai peu de choses à dire, c'est elle qui va plutôt parler, et ça va le mettre en valeur à nouveau. Je suis un peu ému, c'est pour ça quand même. Elle a 11 ans, donc en 1911, elle écrit dans son cahier d'écolière, ce que l'on peut retrouver dans l'exposition, « Il en coûte quelquefois pour faire son devoir, mais il ne faut pas se décourager ». Alors bien sûr, ce n'est pas d'elle-même qu'elle a inventé cette phrase, elle l'a recopiée, son maître ou sa maîtresse avait écrit cette phrase, on imagine, sur le tableau noir, et donc c'est une phrase qu'elle recopie dans son cahier d'élève. Je trouve que ça la résume beaucoup, notamment son parcours de vie, et ça souligne non seulement son abnégation, son engagement, son énergie inlassable,
et sa détermination. Deuxième citation. Cette fois-ci, c'est une femme mûre, marquée par la vie. On est en 1949. C'est le jour en fait de la remise intime du drapeau, donc au 43 rue Saumaise. C'est la photo du livre en fait où elle est là avec son mari, avec Jean et également avec les plus proches collaborateurs du réseau. Voici ce qu'elle dit. Alors elle explique que ce n'est pas une bonne oratrice, mais voilà ensuite ce qu'elle va dire. « Je tiens tout particulièrement à vous dire que je n'ai fait que mon devoir de Française et que je ne suis pas seule à avoir tous ces mérites. » Ensuite, elle énumère tous ceux qui ont compté à ses côtés. Alors elle commence par son cher grand-fils, René. Ensuite, elle dit son jeune fils, Jean. Elle cite également son mari, qui, je le rappelle, a été grand mutilé de guerre, donc de la Grande Guerre, en 1914-1918. Ensuite, elle donne une expression que j'aime beaucoup. Elle dit « ses bons amis patriotes de Dijon, Paris, Lyon et d'ailleurs ». Et elle ajoute « sans eux tous, je n'aurais jamais pu accomplir la tâche que je m'étais assignée ». Et là, elle cite en particulier une de ses compagnes, qui a aussi été déportée, qui a été déportée à Ravensbrück, qui était infirmière comme elle, donc qui est Odette Carabelli. Alors ce deuxième texte met en évidence d'autres qualités de Blanche Grenier-Godard. Sa générosité, sa camaraderie, et également sa reconnaissance. On peut ajouter également que Blanche n'était pas là pour chercher des honneurs pour elle. D'ailleurs, il y a plusieurs courriers où elle explique qu'elle refuse toute décoration tant que ses compagnons de lutte ne sont pas eux-mêmes décorés. Et d'ailleurs, ils seront tous décorés en 1950 à la cérémonie donc, aux Invalides. Le réseau Grenier-Godard, c'est à la fois héroïsme et humanité. J'aime bien associer ces deux notions, c'est ce qui ressort effectivement de leur parcours et de leur histoire. Je voudrais faire quelques remerciements maintenant et puis juste évoquer une perspective pour le futur. Les premiers remerciements vont bien sûr à la famille Grenier-Godard. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence par Luc, parce qu'en fait, c'est un Grenier-Godard, et c'est lui le premier que j'ai retrouvé dans la famille Grenier-Godard. Donc je tenais beaucoup à le remercier. C'est lui qui m'a permis en fait d'entrer en partie dans la famille, que je remercie beaucoup de m'avoir supporté, d'avoir été patient à toutes mes questions, de m'avoir donné accès à des documents privés vraiment exceptionnels. C'est vraiment un immense honneur de les connaître et c'est quelque chose dont je me rappellerai toujours et c'est certainement la chose la plus importante de ma vie qui a pu m'arriver jusqu'à maintenant et vraiment je les remercie beaucoup, c'est un immense honneur pour moi de connaître la famille Grenier-Godard. D'ailleurs je dis Blanche, c'est ce que disait Evelyne, c'est pas, je la connais pas, enfin si je la connais un peu en fait, en réalité. D'autres remerciements également, alors je ne peux pas citer toutes les familles que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui m'ont permis d'avoir aussi accès à beaucoup d'archives privées. Je voudrais en citer 3. Alors c'est forcément un choix subjectif. La première famille, donc ils ne sont pas parmi nous ce soir malheureusement, c'est donc James Born-Bansac. James Born-Bansac, son père, c'est Joseph Élie Bansac. C'est le dernier déporté du réseau. Il est arrêté donc en juin 1944 et il ne revient pas. Il meurt à Sandbostel. Il laisse un fils petit. Il laisse une fille également. Et donc son fils, qui est James Born-Bansac, en fait, c'était le grand chagrin de sa vie que son père n'ait pas été reconnu à sa juste valeur. Puisqu'en fait, son père n'avait pas pu avoir un titre de combattant volontaire de la résistance. Pourtant, comme je le dis toujours, il n'est pas allé à Sandbostel pour faire des vacances. Il a été déporté parce qu'effectivement, il était résistant. Et donc, son fils a eu le plaisir l'année dernière, grâce à M. Dupuis, de pouvoir enfin obtenir sa carte de combattant volontaire de la résistance pour son père. Son fils nous a quittés la semaine dernière, donc il n'est pas là malheureusement, donc ça m'attriste beaucoup, parce que lui c'est le premier en fait que j'ai rencontré, j'ai ce souvenir de quelqu'un qui pleurait au téléphone, parce que son père à 86 ans c'était encore quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui et c'était une grande douleur de toute sa vie. Donc je voulais le mentionner. Je citais également Jean Louvier. Donc Jean Louvier, il est encore vivant, mais il n'est pas parmi nous ce soir, c'est sa fille qui est là avec nous. Donc Jean Louvier, lui, il est aussi dans le réseau. Il est de 1928. Il est dans l'exposition
Il pose en photo, c'est sous le plan qui montre où il y a le 43 au sommet, plus les lieux d'hébergement, les lieux de ravitaillement. Et en dessous, il y a une photo où vous voyez un petit enfant qui a une douzaine d'années. Et à côté de lui, il pose avec son prisonnier, son évadé en fait. Parce qu'en fait, un an après, son évadé l'a invité chez lui. Et donc il est en vacances chez lui. Et donc il est en photo à côté de lui. Et donc Jean Louviers vit toujours aujourd'hui. Lui aussi, il était reconnu comme combattant volontaire de la Résistance en 2021. Alors, donc on lui rend aussi hommage. Et puis je terminerai par quelqu'un qui a été très discret, qui est pour moi une rencontre exceptionnelle, de par son grand-oncle. C'est donc, mais j'ai très ému quand j'ai en parlé, c'est Nicole Bertheret, d'Altroff. Donc elle m'a permis de rencontrer son grand-oncle, qui était Roger d'Altroff, qui était donc discriminé par Vichy en tant que juif, qui néanmoins était dans le réseau de Grenier-Godard, et qui a été arrêté non pas en tant que juif, mais qui a été arrêté en tant que résistant. Néanmoins, il est mort le 20 janvier 1944 à Auschwitz, puisque une fois qu'ils l'ont identifié, il a donc été déporté. Je pourrais citer beaucoup d'autres noms, mais je vais m'arrêter là. Et je voudrais juste aborder 3 perspectives concernant Blanche. La première, et je suis très content que le député Benoît Bordas soit parmi nous ce soir, parce qu'en fait, mon grand rêve, en fait, c'est qu'elle ait un nom de rue. Hier, dans le bien public, il y avait un article d'une page qui expliquait qu'en fait, les femmes ont très peu de noms de rue. 80%, 90% des noms de rue, ce sont des noms masculins. Et là, à Dijon, on a une résistante de la première heure qui a laissé son fils, qui est mort à Dora, qui elle-même a été marquée dans sa chair. Et donc, je pense que c'est un bel objectif pour le futur, qu'il y ait une rue Blanche Grenier-Godard à Dijon. Donc je me permets de vous soumettre l'idée. Le deuxième objectif, ça il est en cours également, elle est condamnée à mort, il y a le document dans les archives, vous verrez, il est écrit parce qu'elle a passé des prisonniers de guerre et des juifs. Un Kriegsgefangener et und Juden. Donc il y a un dossier qui est en cours à Yad Vashem pour qu'elle reçoive la médaille de Juste pour les Nations, et peut-être qu'un jour ce dossier aboutira. Et puis enfin, il y a une plaque rue Sommez. Un certain nombre d'entre vous sont passés à côté, et je pense qu'il serait temps également que la plaque rue Sommez reprenne un peu de jeunesse, parce qu'elle date de 1949, et donc elle mériterait, je pense, un petit peu de neuf. Donc voilà, j'en ai terminé, je vous en remercie. Pour conclure, en fait, c'est à nouveau Blanche que l'on va écouter, puisque j'ai 2 élèves qui se sont préparés pour lire en fait un poème que Blanche Grenier-Godard a écrit juste avant d'être libérée de la prison où elle était en Bavière. Ce poème s'appelle Délivrance, et donc je laisse la place donc à Maël Dio et à Lucie Quentin, que je remercie d'avoir accepté de participer. Je vous remercie. Délivrance. Un grand espoir se lève dans mon cœur tout ému. Mystérieux signal jusqu'alors inconnu. Présage merveilleux d'un grand événement qui sera là demain. Tout mon être le sent. Non, non, jamais mes yeux n'ont eu tant de lumière, ni ces larmes de joie au bord de la paupière. Jamais je n'ai senti cette force de vivre, ni respirer dans l'air ce parfum qui m'enivre. J'entends dans le lointain le train qui nous appelle. Derrière ce grand mur, comme la route est belle. Écoutez dans le vent qui frémit et qui passe. Tout nous parle déjà d'espace et de liberté. D'où vient cette force inconnue qui transporte mon âme au-delà de la rue? Cela circule en moi jusqu'à la moindre fibre et fait battre mon cœur et tourbillonne et vibre. Je ne vis plus ici, tout mon être s'évade, court au foyer chéri après tant d'années d'angoisse et de larmes. Que la maison soit prête et fleurie. Nous arrivons demain avec mon cher fils bien-aimé. Après bien des mois, nous ne comptons plus les jours. Que chaque jour qui passe soit celui du retour. Écoutons-la sonner, laissons battre nos cœurs. Elle arrive, elle est là, et voici nos chers vainqueurs. Et toi, ma belle patrie, écoutez les échos qui viennent enfin mettre un terme à tous nos maux. Oh, à notre sol natal, tu resteras française, tu entendras bientôt chanter la Marseillaise. Fait en pleine zone de combat en Bavière, dans l'attente de notre libération, le 25 avril 1945, Minou.
Pour conclure cette cérémonie, eh bien, je remercie infiniment M. Fabien Sudry, préfet de la Côte d'Or, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous fait l'honneur de venir conclure cette série de discours au nom de l'État. Madame la conseillère départementale, représentant Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le député, mon général, Mesdames et Messieurs les élus ici présents, cher Jean Grenier-Godard, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs. Lorsque j'ai reçu l'invitation du président du conseil départemental, et avec les conseils éclairés de Bruno Dupuis, que je remercie, à venir participer à la présentation de cette exposition, je me suis dit que mon devoir de serviteur de l'État républicain d'aujourd'hui était d'être présent parmi vous, avec vous. Et maintenant que je suis ici devant vous, j'ai de la peine, je vous l'avoue, à trouver les mots pour être à la hauteur de l'événement que nous vivons ensemble. Étant l'émotion, comme vous tous, dans l'émotion, je la ressens. Et après, les paroles très fortes qui ont été prononcées avant moi. Je voudrais d'abord, pour commencer, remercier le directeur des archives, son équipe, pour avoir pris l'initiative de rassembler tous les éléments, tous ces documents, tous ces papiers que vous avez cités, ces photos, ces articles de journaux, pour remettre en évidence ce réseau de résistance qui était l'un des premiers dans le département de la Côte d'Or. Et comme il était l'un des premiers, je parle sous votre contrôle, naturellement, il a peut-être été l'un des premiers à être oublié après la Seconde Guerre mondiale. Donc il était justice, après tant d'années, qu'à travers ce travail que vous avez effectué avec l'ensemble de vos équipes, nous puissions nous remémorer ce travail de celles et ceux qui, très tôt, se sont levés. Ils étaient sans doute peu nombreux, nous le savons, pour porter l'honneur et le flambeau de l'avenir de notre beau pays. Je voudrais également remercier Dimitri Vouzel, qui vient de s'exprimer il y a un instant, pour son travail. J'ai entamé la lecture de son ouvrage, je n'ai pas totalement terminé. Je m'efforcerai, il est parfaitement bien écrit et très documenté, d'aller au bout. Tant comme vous tous, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup connaître la réalité de notre histoire vécue pour m'aider dans ma tâche et ma responsabilité d'aujourd'hui. Je salue son travail. Je crois que son travail fait honneur. Où est-il? Je ne le vois pas. Il se cache un peu. Il est là-bas dans le fond. Son travail, je crois, fait honneur, je le dis comme je le pense, au métier d'enseignant. Parce que le métier d'enseignant, c'est bien sûr transmettre les savoirs, mais c'est bien plus que ça. Je crois que vous le comprenez bien. Le métier d'enseignant, c'est de transmettre des valeurs, de former les citoyens, les citoyennes de demain. Et c'est sans doute encore un peu plus difficile. Donc merci à celles et ceux qui, dans nos services éducatifs, exercent cette belle responsabilité de transmettre l'essentiel de ce qui nous rassemble, de ce que nous sommes, et de rappeler qu'au-delà des parcours singuliers et individuels, il y a peut-être quelque chose de plus important. C'est le rassemblement, l'unité, le fait de vivre ensemble dans un même territoire, dans une même collectivité, dans un même pays. Parce que ensemble, on est plus fort que tout seul. Ensemble, on peut affronter les difficultés. On peut, additionnant l'ensemble de nos compétences, on peut aller encore plus loin et porter encore plus loin le flambeau. Alors, Jean, quand je regardais la photo que vous m'avez montrée tout à l'heure, je me disais,
finalement que vous n'avez pas beaucoup changé. Et que nous sommes nombreux ici à penser qu'on aimerait bien être comme vous à cet âge-là. En tout cas, votre présence ici ne... Madame y est pour quelque chose, certainement. Mais votre présence ici, elle nous conduit à ressentir ensemble un immense respect pour vous, un respect pour votre famille, pour votre mère Blanche, pour votre père, pour votre frère, qui se sont engagés dans ce réseau de résistance de la première heure. La Seconde Guerre mondiale a été une période difficile de notre histoire. Après une défaite qu'on peut qualifier d'humiliante, un gouvernement de circonstance s'était installé à Vichy. Heureusement qu'il y ait eu des hommes et des femmes, comme votre frère, comme vous, comme vos parents, comme beaucoup d'autres, comme Lucie Aubrac, comme Germaine Tillon, comme Henri Rol-Tanguy, comme Georges Bidault, comme Pierre Brossolette, bref, tous ces résistants, connus ou moins connus, qui se sont engagés et qui ont finalement servi l'honneur de la patrie, l'honneur de notre beau pays. Parmi ces résistants, si vous m'autorisez cette petite parenthèse, il y avait un préfet. Ce préfet, vous le savez, c'était Jean Moulin. Jean Moulin, le 17 juin 1940, c'était un résistant de la première heure. C'était avant le 18 juin. Jean Moulin, alors qu'il était préfet en Eure-et-Loire, alors que les Allemands entraient à Chartres, on lui a présenté un protocole qui mettait en cause les armées françaises. Il a refusé de signer le protocole, 17 juin 1940. Il s'était mis en uniforme pour recevoir les Allemands, parce qu'il savait que sa signature était non seulement celle de l'État, mais celle de la France. Pour avoir refusé de signer le protocole, il était roué de coups. Il s'est tranché la gorge, mais il s'en est sorti cette fois-ci, et vous connaissez son parcours. C'est lui qui, sous l'autorité du général de Gaulle, s'est engagé dans cette tâche surhumaine d'unifier tous les mouvements épars de résistance dans le pays, dans une même unité qui a abouti au Conseil national de la résistance. Je vous entendais tout à l'heure, monsieur le directeur, et Jean Moulin avait des propos qui ressemblent à ce que vous avez dit et à ce que monsieur Vouzel a dit tout à l'heure. Avant d'être à nouveau torturé par les Allemands et d'en perdre la vie, il écrivait à sa mère et il disait « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir ». Alors, mesdames et messieurs, je crois que c'est simple de faire notre devoir. Notre devoir, c'est de croire en l'avenir de notre pays, de le servir dans nos différentes responsabilités, de la meilleure façon possible, de rester fidèle à l'engagement de celles et ceux qui, comme les résistants, se sont battus avec courage, avec dignité, et qui ont sauvé l'honneur de la patrie. Vive la République, vive la France.